Je viens de faire la vidéo sur Volkswagen, mais tu vas voir qu'on nous prend vraiment pour des abrutis, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé de dire comme ça. Donc merci à eux qui m'avaient envoyé cette information, je te ferai défiler. Donc c'est au niveau d'Aramis, et pourtant eux ils rachètent les voitures donc au constructeur, ils liquident la IC4, donc c'est l'ancien modèle, il y a le restyling, et puis normalement, je pense qu'il y a un dérivé, donc le nouveau moteur de chez PSA Stellantis, même si voilà, c'est pas tout à fait en interne. Mais avant, le 136 chevaux, c'était un moteur donc Continental. Ce qui est complètement fou. Bref, c'est qu'ils ont une remise, donc même avec les aides, de près de 50%, 49, 51, 52%. Et après, ça va dépendre de la finition, puisque normalement, c'est le même moteur, c'est la même batterie. Et il va y avoir donc finalement la finition qui va changer, intérieur, extérieur, les options, éventuellement une peinture, etc., etc. Donc on est j'ai vu, entre 17 et 22 000 euros pour des véhicules qui étaient aux alentours des 40 000 euros, entre 38 et 44, 45. Donc les gens qui me disent oui c'est difficile pour nos constructeurs, oui il faut encore que les salariés fassent des efforts, etc. Non, là ça fait 10 ans, ils se sont fait des couilles en or. Moi voilà, un véhicule que je connais très bien, par exemple le 3008, qui commençait au départ en 2009, c'est il y a à peine 15 ans, à 21 000 euros. Alors même s'il est monté en gamme, aujourd'hui on est à 37 000, mais c'est pareil chez Volkswagen. Tu vois une petite Golf, tu vois bon une Arteon, enfin bref. Tu m'auras compris, même chez Seat ou les Cupra, soi-disant Léon bien optionnés, on a 40, 45, 50 000. Donc, on voit bien que de toute manière, ça c'est un autre problème. Il y a une volonté de faire moins de volume, virer le maximum de salariés d'usine et être rentable. Ils veulent plus de toute façon faire des petites bagnoles pas chères. C'est des trucs qui les intéressent plus. Il y a que encore limite peut-être Renault avec Dacia, et encore les prix ont vachement augmenté. Et donc cette IC4, quelle est sa valeur? 20 000 balles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je l'ai déjà expliqué. Le prix d'un moteur, c'est le prix d'une batterie, grossièrement. Donc c'est pas plus cher. Et le prix du moteur, entre guillemets, électrique, c'est le prix de toute la dépollution. Donc le catalyseur, le filtre à particules, tous ces choses-là. Donc au final, quand on te vend à 25 000 euros une C4, avec un PureTech, un catalyseur ou même un HDI, entre 23 et 27 000, et de l'autre côté, qu'on te vend une IC4 avec une petite batterie NMC très classique avec un 136 chevaux, le prix d'un moteur, franchement, c'est vraiment électrique, c'est vraiment pas cher. Donc, cohérent cette remise, et ça prouve bien que tout de suite le groupe Stellantis aurait pu faire ce genre de choses. Attention aux arrière-marches, pareil, ils vont te dire oh on n'arrive pas, on fait des marches de 8%, 6%, ça devient de plus en plus difficile. Il y a plein d'arrière-marges, etc. Et ça profite à qui, encore une fois, à chaque fois? Malheureusement à des gens comme Carlos Tavares qui part avec des parachutes dorés, etc. machin, toute l'administration. Et puis bien sûr donc les actionnaires. Donc c'est un petit peu malheureusement une multinationale comme une entreprise, comme un pays, comme la France. C'est-à-dire que les multinationales aujourd'hui, elles ne pensent qu'à elles ne pensent pas au niveau national. La France, avec quelqu'un comme Emmanuel Macron, c'est un supranationaliste, donc en fait il ne pense pas à la France. On dit que c'est un gouverneur, non, puisqu'en fait aux États-Unis ils ont des gouverneurs et chaque gouverneur pense à moins à son propre État. Là ils ne pensent pas à nous. Donc les multinationales ne pensent pas non plus à nous. Et en fait ils s'en fichent, ils vendent au plus offrant, ils piochent les pièces et puis ils vendent en fait aux clients. Pourra-t-on dire, certains diront pigeon, je ne sais pas, mais là, moins 50. Ok. Et on n'a pas le droit de vendre à perte. Donc tu vois bien qu'il y a clairement une incohérence et qu'on se fout de notre gueule, quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Direction fin d'année, 100 000 abonnés, donc abonnez-vous. Et j'ai pas fini d'ouvrir ma boîte à camembert. Le seul avantage, tu vois, de faire des vidéos comme ça, c'est que si je fais un essai, par exemple, peut-être avec le groupe Stellantis ou au niveau presse, ils vont peut-être pas apprécier que je puisse parler donc de cette manière-là, mais je trouve ça complètement délirant que Aramis Auto puisse brader des véhicules comme ça à moins 50. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Et voilà, ça fait un petit peu penser à du outlet, tu vois. Donc t'as les grandes marques, tu vois, ils veulent pas vendre comme ça. Donc en fait, ils passent par des outlets, etc. Et puis voilà, ça permet en fait de... Voilà, donc de faire payer en tout cas le prix fort à des modèles, des produits qui, à mon sens, le rapport qualité-prix en tout cas n'est pas, encore une fois, justifié. Une IC4, ça ne devrait pas dépasser 30 000 et commencer à 25 000 euros avec ou sans aide. Vivement que ça se termine tout ça
cette grande mascarade parce que franchement, là, c'est se foutre de nous en tout cas.